Donc, cela dit, bienvenue dans notre rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, nous saluons aussi également la présence de cette commission qui a fait un travail titanesque, le professeur Sylvestre Poitou, docteur Botessol, ils sont tous là, Albert John, monsieur Albert John, Tembelo qui n'a pu être présent, docteur Touré et bien d'autres. Donc, cela étant dit, moi, à ma qualité de présidente du comité d'organisation disons la maître de cérémonie de la conférence. Donc, la conférence de presse de la Ndiaye, qui est au coordonnateur du colloque L'Afrique en devenir, cette conférence avec le professeur Ali Badaba, directeur de l'Institut Confucius également, va prendre la parole au nom de par les journalistes. Donc, maintenant, cela étant ma petite introduction, l'Afrique en devenir du 14 au 17 décembre 2002. On est bien entendu de le rappeler par les deux professeurs Ndiaye, questions historiques, contemporaines, prospectives quant au continent africain. Donc, conscient de ces questionnements, les intellectuels et variés qui sont déclinés par notre colloque en plusieurs axes thématiques. Donc, en d'autres termes, quel est le rôle et la place de l'Afrique dans un contexte de mondialisation, des pensées, des concepts, de l'économie, de la culture, de la politique, etc. Essayera d'apporter toutes ces réponses. Donc, je vais être l'univers. Professeur, vous avez la parole. Il faut qu'on lui félicite pour cela, puisqu'il va le mettre sur son compte, même si c'est un travail collectif. Et cette réussite, on le doit aux enseignants, aux chercheurs, enseignants-chercheurs, aux PAS, mais c'est lui aujourd'hui l'autorité. Et nous savons toute la volonté et les énergies qui mobilisent, qui est aussi de la faculté des lettres, faculté organisatrice de cette rencontre, c'est-à-dire de ce colloque international qui aura lieu du 14 au 17 décembre. Mais nous devons aussi féliciter le doyen de la faculté des lettres, le professeur Alioune Kani, sans qui cet événement n'aura jamais. Je vous dis, nous ne sommes que des délégués. Le vrai responsable, le véritable responsable de cette organisation, c'est lui, puisque l'idée est née de lui, c'est son bébé en réalité, pour que nous puissions l'entretenir. Et je crois que toute culture a cette chose. Si nous nous référons à la culture arabe, nous sommes confiés à d'autres mains. Mais c'est tout une tentative d'instauration d'un monde uniforme dans lequel sont soigneusement gommées les différences qui font la richesse de l'humanité. Il ne peut y avoir d'humanité s'il n'y a pas de différence. Et cette différence ne fait sens que si et seulement si nous reconnaissons véritablement l'autre, nous le considérons comme un égal, ce qui n'est pas souvent le cas. Mais si nous considérons cette vision du monde, c'est qu'il y aura un équilibre à travers le monde. Et l'équilibre ne passe par la reconnaissance de la culture de l'autre. Le colloque s'inscrit également dans une approche que nous qualifierons d'afro-positiviste ou à minima afro-réaliste, sans verser dans l'afrocentrisme. Il se veut un cadre de réflexion scientifique fondé sur le débat contradictoire qui va bien au-delà des propos militants, contestataires, voire révolutionnaires, pour adresser en profondeur les questions liées au futur de l'Afrique. De manière particulière. Et l'Université Cheikh Anta Diop en général ambitionne d'une part de se positionner pour la promotion effective des valeurs dont le continent africain est le symbole, et d'autre part de se positionner comme une institution avant-gardiste dans l'action pour la construction d'un avenir souhaitable et librement débattu au continent. Nous envisageons ce colloque comme un vaste laboratoire à l'intérieur duquel des chercheurs, des penseurs libres aussi, puisqu'on en a reçu des communications. Ce n'est pas uniquement réservé aux enseignants, aux universitaires. Mais à l'intérieur des universitaires aussi, des universités, il y a des enseignants, mais aussi il y a des enseignants-chercheurs ou des chercheurs-enseignants.
Et en plus de cela, puisque c'est l'Afrique qui parle, c'est l'Afrique qui doit parler, il faut que tout le monde a sa place dans cette Afrique-là. Conduit à faire en sorte que ce colloque, dans ses communications, soit transversal. Et l'esprit de la transversalité, en réalité, c'est quoi? C'est ce qui est contre la superspécialité. On n'est pas dans les spécialités extrêmes. C'est ça la transversalité. Et c'est ça la pensée libre. Et les penseurs libres sont véritablement bien connus. D'ailleurs, quand on faisait l'appel aux communications, des journalistes, de très grands journalistes, je le dis par connaissance de cause, puisque quand même après tout, je suis à ma 20e année dans cette faculté et aussi je suis professeur de juridique. Donc je peux apprécier ce qui se fait dans la recherche. Et j'ai été coordonnateur des écoles doctorales de l'UQAD, ce qui m'a ouvert les yeux sur ce que les uns et les autres, toutes les facultés travaillent. Mais je sais que la faculté des lettres et sciences humaines est en train de faire d'extraordinaires choses. Il réussit de ces choses qui peuvent paraître même impossibles, en tout cas, monsieur le doyen. Merci. Maintenant, c'est colloque international et instrument, l'Afrique de Ville, qui se tiendra du 14 au 17 décembre 2022 à la faculté des lettres, à l'UQAD et à l'Institut Confucius de Dakar. Ce colloque international est interdisciplinaire, disons d'ailleurs transversal, a pour objet d'analyser, suivant une approche prospective, les questions contemporaines et émergentes concernant le continent africain. La prospective ne consistant pas en un charlatanisme, en un rationalisme qui, à la suite de l'analyse du présent et de la prise en compte du passé, ferait apparaître les images différents, futurs, possibles, ainsi que les contraintes fortes, les risques et les opportunités qui leur sont liées. La question des futurs possibles de l'Afrique est abordée par des intellectuels, tant africains qu'occidentaux, soit sous l'angle de l'afro-pessimisme qui renverrait au triptyque guerre, famine, épidémie, soit sous un angle plus positif, l'afro-optimiste. Pessimiste, notamment chez les intellectuels, il n'en demeure pas moins qu'il en reste une poignée qui envisage des futures de possibilités. L'Afrique est obligée de trouver une place au cœur du choc des civilisations et de se redéfinir en face de plusieurs problèmes. Les questions identitaires, la sécurité, la recherche, l'idéologie, l'éducation, sa place dans la mondialisation, mais aussi le numérique. Nous sommes très en retard en matière de numérique. En outre, dans le cadre de la mondialisation, les rapports entre les civilisations revêtent toutes sortes de configurations, friction, conflits, etc. Mais contre la tentative d'homogénéisation